Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore partager la parole du Seigneur parce que la parole de Dieu nous dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici le pain de ce matin venant du ciel. Et nous allons lire cela dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 3, avec pasteur Maman Apôtre. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 3, nous lisons au nom du Seigneur. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Et dans 8 secondes, nous ajoutons que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Oh bien-aimés, ce matin, nous allons parler de la paix. La paix. La paix. La paix. Tout le monde a besoin de la paix. Sans la paix, il n'y a pas d'unité. Sans la paix, il n'y a pas la coordination des choses. Sans la paix, on ne sait pas marcher ensemble. La paix, c'est quelque chose dont l'homme a besoin pour vivre en communion, avec Dieu, en communion avec son prochain, pour mener une bonne vie dans la société. Il faut la paix. La paix, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir, c'est un don de Dieu, comme nous venons de lire. Nous allons lire dans Jean 14, verset 27, nous allons comprendre. Nous sommes dans Jean 14, verset 27. La Bible déclare: je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Bien aimé, ce verset est très important parce que dans ce verset, nous voyons que c'est Jésus-Christ qui donne la paix. Mais il dit bien ma paix. Ce qui a attiré mon attention ici, je vous donne ma paix. Cette paix n'est pas comme toute autre paix. Il dit, je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Oh bien-aimé, c'est vraiment merveilleux de savoir que le monde a sa paix, Jésus a sa paix. Et cette paix, nous l'avons depuis que Jésus-Christ est monté au ciel. Lorsqu'il nous a laissés sur la terre, il a dit, je vous laisse ma paix et je vous la donne. Nous devons chercher la paix de Dieu. Parce que nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, si nous lisons dans le livre de Philippiens, Philippiens chapitre 4, au verset 7, la Bible déclare: et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. C'est que j'ai dit, on ne peut pas être en communion avec Dieu sans la paix. La paix de Dieu, pas la paix du monde. Ça dépasse toute intelligence. On ne peut pas comprendre cette paix.
Parce que c'est un don. On dit, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Ton cœur ne peut appartenir à Jésus, tes pensées en Jésus, c'est lorsque tu as la paix de Jésus. La paix de Jésus, bien-aimé, elle est vraiment importante parce que sans la paix de Jésus-Christ, notre cœur sera toujours troublé. Un cœur troublé, c'est un cœur qui n'a pas la foi, qui manque de foi. Et sans la foi, on ne peut pas vivre la vie du royaume de Dieu. C'est très important, bien-aimé. Pour vivre la vie du royaume de Dieu, il faut d'abord être justifié. Il faut être d'abord justifié, comme nous pouvons lire dans Romains, au chapitre 5, au verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix en Dieu, avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, la paix joue un grand rôle dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, avec notre Père. Parce que lorsque nous avons la foi, c'est que nous avons entendu la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend, dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu nous demande de nous confesser les uns les autres, de demander pardon à Dieu pour être justifiés. C'est le pardon qui nous amène à la justice de Dieu. Alors, si il n'y a pas la paix, la culpabilité sera toujours là. La foi nous pousse à croire au pardon de Jésus-Christ. Quoi que tu aies fait, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu vas sincèrement demander pardon au Seigneur, le Seigneur va te pardonner tous tes péchés, mais ce n'est pas la foi que tu crois que tu es pardonné. Le seul signe qui va te montrer, te prouver que tu es pardonné, c'est la paix. La paix de Dieu te met en communion avec le Père, te met en communion avec le Fils. Bien-aimé dans le Seigneur, la paix, c'est un trait d'union entre l'homme et Dieu. Je parle bien de la paix de Dieu, parce que nous sommes pas n'importe qui, nous sommes les enfants de Dieu. Et si nous sommes les enfants de Dieu, le royaume de Dieu est oublié de nous. Comme la Bible nous le dit dans Romains chapitre 14, au verset 17, la Bible déclare, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Bien-aimés, le royaume de Dieu, c'est le royaume de paix. La vie des enfants de Dieu, c'est la paix. L'église de Dieu, c'est l'église de la paix. La vie de l'enfant de Dieu, c'est la vie qui communique la paix. Oh, bien-aimé, je ne sais pas si dans ta maison, si dans votre famille, il y a la paix. Voyez très bien, à partir de ce matin, regardez en arrière, vous allez voir que dans ta vie, il n'y a pas la paix. Dans ta maison, il n'y a pas la paix. Dans ta famille, il n'y a pas la paix. Alors, qui règne dans cette maison-là? Ce n'est pas Dieu qui règne dans cette maison. Quoique vous tous vous priez, mais Dieu n'est pas le maître de cette maison, parce que la paix, c'est ce qui prouve que Dieu est dans une maison. La paix, c'est ce qui prouve que Dieu est dans une famille. La paix, c'est ce qui prouve que Dieu est dans une église.
Parce que la paix sous-attend le pardon. La paix sous-attend la recherche de la justice de Dieu. Est-ce que dans votre maison, les gens s'entendent? Dans votre maison, il y a la joie? Il y a l'unité? Comment pouvez-vous avoir l'unité? Comment pouvez-vous avoir la joie? Oh, bien-aimé, ça c'est que Satan combat la joie. Satan combat l'unité dans une famille, dans une société. Et pour qu'il puisse réussir son coup, qu'est-ce qu'il fait? Il amène les désordres. Il amène le manque de pardon. Il amène la jalousie. Il amène surtout l'incompréhension. Je répète, l'incompréhension. Et il amène des querelles, des rancunes, des concurrences. Parce que chacun a son Dieu dans son cœur. Comme j'ai parlé hier de l'idolâtrie. Chacun a son petit Dieu dans son cœur. Mais à l'extérieur, tout le monde prie le véritable Dieu. Non, bien-aimé. Tu dois avoir la paix avec ta propre conscience. Si Jésus est en toi, ta conscience va te reprocher le manque de paix avec la famille, avec tout le monde. Comme la Bible le déclare dans Hébreu. Hébreu chapitre 14, verset 12. Dans ce passage, bien-aimé dans le Seigneur, je vous l'ai dit, Hébreu chapitre 12, je crois que c'est ça, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Recherchez la paix avec tous. Avec tous. Dans la maison où tu vis, est-ce que tu es en paix avec tous? Au travail, à l'école, dans la famille, est-ce que tu es en paix avec tous? Mais comment veux-tu voir Dieu agir dans ta vie lorsque tu es un rancunier? Lorsque tu es porté de désordre dans la famille? Lorsque tu es en colère contre tout le monde à tout moment? Lorsque tu es dans la jalousie? Lorsque tu soupçonnes tout le monde? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons rechercher la paix. La paix, c'est don. Oui, c'est un don de Dieu. La paix, c'est le fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La paix. La paix. Celui qui n'est pas spirituel ne pourra jamais prétendre avoir la paix de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix de Dieu. Nous avons dit, c'est un don de Dieu. Ça ne se donne pas comme le monde nous donne, la paix. Il y a la paix du monde, bien-aimé. Je vais oublier même cette partie-là. La paix du monde, c'est un calmant, c'est tout. La paix du monde n'est qu'un calmant. La paix du monde, c'est comme la paix des politiciens. C'est pour un intérêt quelconque. Lorsque cet intérêt cesse, il n'y a plus la paix. Le monde ne peut jamais donner la paix. Regardez bien, bien-aimés dans le Seigneur. L'ONU, on dit que l'ONU, c'est une organisation de paix.
Non. La paix des hommes. L'OIA, c'est une organisation de paix pour l'Afrique. Est-ce que c'est vrai? Non, tout ça c'est de la politique. Et tout ce qui est politique n'est que mensonge. La politique c'est l'art de mentir. De calmer les gens pour l'intérêt d'un petit groupe. Pour l'intérêt de soi. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix de ce monde, c'est la paix des sentiments. On donne la paix dans ce monde par rapport à ses intérêts. Regardez dans la justice du monde, vous allez voir beaucoup de trahisons. On donne raison à celui qui a plus d'argent. On donne raison à celui qu'on aime. Vous allez voir l'injustice dans nos familles. Et l'injustice donne des troubles, des rébellions, le manque de paix. C'est qu'il y a un manque de justice. Il y a des rébellions, des révoltes dans nos familles, dans nos vies, dans nos pays, dans le monde. Et pourtant l'ONU existe. L'ONU existe. Et vous allez voir même dans le monde. On donne des médailles à des gens pourris. Oh, ambassadeur de la paix du Congo. Oh, ambassadeur de la paix de l'ONU. Ambassadeur des impudiques. Il y a des musiciens à qui on donne, les musiciens du monde, qui ont en train de détruire la jeunesse. Avec une vie dépravée. On les appelle les ambassadeurs de l'Afrique, ambassadeurs du Congo, ambassadeurs de l'ONU, ambassadeurs de tel pays. Oh, bien-aimés, ambassadeur de la paix du Congo, ambassadeur de la paix de l'ONU, ambassadeur de la paix de je ne sais pas quel pays. Mais regardez la vie de cette personne. C'est un sataniste. Un vrai sataniste. Il ne connaît pas Dieu. Il n'a rien à voir avec Dieu. Mais celui qu'on envoie pour réconcilier les gens, celui qu'on envoie, non, il a toujours son agenda caché. Un agenda noir, sombre, de destruction. Mais la paix qui vient de Dieu apporte beaucoup d'ambassadeurs. Oui, quiconque est en Christ devient une nouvelle créature. Au même moment, le fruit de l'esprit est en toi. Et lorsque le fruit de l'esprit est en toi, bien-aimé, que qu'il veuille ou pas, tu deviens ambassadeur de Christ. Et si tu deviens ambassadeur de Christ, tu deviens ambassadeur de la paix. C'est toi le vrai ambassadeur de la paix. Partout où tu es trouvé, tu es ambassadeur de la paix. Je préfère que tu dises après moi, je suis le véritable ambassadeur de la paix. Répète avec moi, je suis le véritable ambassadeur de la paix. Oui, bien-aimé, c'est toi le véritable ambassadeur de la paix. Mais nous devons cultiver ces points dans nos vies éternelles, mon Dieu. Parce que Dieu veut que chacun de nous soit son ambassadeur pour relier les pères avec ses enfants. Toi qui as connu Christ, sois ambassadeur de la paix pour les autres. Parce que sans la paix, il n'y a rien de bon. Lorsque Dieu est là, il n'y a que la paix qui, c'est pas toute paix qui nous est donnée. C'est quoi nous allons lire dans le livre de 2 Timothée. Dans le livre de 2 Timothée, au verset chapitre 2, au verset 22, la Bible déclare: fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Bien-aimé, tu dois fuir tous ceux qui ne connaissent pas Jésus.
marcher avec les enfants de Dieu, marcher avec ceux qui prient en vérité, tu devais avoir la paix. Et l'homme qui ne marche pas sur la voie des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Fuyez les passions du monde, les passions de la jeunesse. Attachez-vous à Jésus et vous aurez la paix. Attachez-vous à l'église, là où Jésus est Seigneur, et vous aurez la paix. La paix qui ne donne pas l'ONU ni l'OIA. La paix qui ne peut jamais donner les conseils de famille. La paix qui ne peut jamais donner les sages de ce monde. Mais la paix qui vient de Dieu. Mais cette paix, bien-aimée dans le Seigneur, il faut la rechercher. Il faut la rechercher, bien-aimée dans le Seigneur. Comme nous venons de lire, rechercher la paix avec tous. Rechercher la paix en communion avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix de Dieu, c'est la vie du royaume. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Oui, là où il n'y a pas la paix, c'est le trouble, bien-aimé. Voilà pourquoi il faut rechercher la paix, pour que les troubles intérieurs s'arrêtent, pour que les troubles dans nos familles s'arrêtent. Parce que là où il y a les troubles, il n'y a pas la visibilité. Il y a les troubles, il n'y a pas, on ne sait pas de trouver le chemin, son chemin. Là où il y a les troubles, il y a le doute, il y a les troubles, manque de foi. On ne sait pas s'il faut aller à gauche, s'il faut aller à droite. Mais si tu es avec Jésus-Christ, si tu crois en Jésus-Christ, il va te montrer les chemins. Pour te marier, tu dois chercher la paix. Pour chercher du travail, il faut la paix de Dieu. Il y a des gens qui trouvent du travail, mais n'ont pas la paix dans ce travail. Il y a des gens qui trouvent le mariage, ils n'ont pas la paix dans ce mariage. Il y a des gens qui trouvent, je ne sais pas, le bonheur, mais il n'y a pas la paix dans ce bonheur. On dit c'est ça le bonheur. Non! Là où il n'y a pas la paix, c'est Jésus n'est pas là. Là où il n'y a pas la paix, ce n'est pas le chemin. Là où il n'y a pas la paix, ce n'est pas la vie. Là où il n'y a pas la paix, c'est zéro, bien-aimé. Jésus seul nous procure la paix. Et si la paix est en toi, cette paix doit se multiplier. Les fruits de l'esprit, on ne les garde pas pour soi. Les fruits de l'esprit, c'est pour toi bien sûr, et c'est pour communiquer aux autres. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir, comme la Bible nous dit dans Jude chapitre 1, au verset 2, la Bible déclare que la miséricorde, la paix, la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, ça se multiplie la paix de Dieu. Là où il y a un véritable enfant de Dieu, cette paix doit se communiquer. La paix de Dieu ne se cache pas. La paix de Dieu doit se contaminer. Parce que les gens suivent ce qui est bon, même s'ils ne veulent pas en fin de compte, ils vous donnent ce qui est bon. Même s'ils critiquent aujourd'hui, demain ils suivront ton exemple. Même si ouvertement ils ne veulent pas accepter que tu es un enfant de Dieu, que ce que tu fais est bon, bien-aimé, même en coulisses, ils parleront de toi, ils donneront ton exemple. Et la paix de Dieu procure, bien-aimé, la joie que le monde ne peut jamais nous donner. La paix de Dieu, c'est la présence de Jésus-Christ. La paix de Dieu, c'est la vie de Dieu. La paix de Dieu, c'est la vie du royaume. Recherchons la paix, jour et nuit. Demandez au Seigneur que son esprit de Dieu ne nous lâche pas. Tant que l'esprit de Dieu est avec toi, sa paix sera avec toi. Tu ne seras pas troublé. Tu peux être entouré de beaucoup d'ennemis. Tu peux être détesté de tous tes collègues parce qu'ils sont des satanistes. Ce sont des francs-maçons, des réseaux chrétiens.
qui t'entourent, des sorciers de la famille qui t'entourent, qui te lancent des flèches et des bâtons au soir. Mais, oh bien-aimé, tu seras comme Pierre dans la prison. La Bible nous dit dans Actes chapitre 12, verset 6, Pierre lié des chaînes, dormait entre des soldats. Pierre lié des chaînes. Il était en prison. Il était lié des chaînes, entouré des soldats dans la prison. Donc, il n'avait rien qui présageait une vie, un avenir pour Pierre. C'était la fin. Mais lui, il avait le sommeil. Alléluia. Le sommeil que Dieu seul peut te donner, c'est lorsque tu es entouré de tes ennemis et que tu marches en regardant vers le Seigneur. Oh, mille tombera à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint parce que toi, tu es avec lui. Toi, tu es dans la paix. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras pas la mort, tu ne craindras pas la maladie, tu ne craindras pas le coronavirus, bien-aimé, parce que toi, tu es avec lui. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais, alors jamais, parce que toi, tu marches dans la paix. Oh, bien-aimé, il ne tiendra devant toi tant que tu vivras, parce que la paix sera avec toi. Que la paix du Seigneur soit avec toi à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Nuit et jour, bien-aimé, ne crains rien. Sa droite triomphante est avec toi. Celui qui a ouvert les chemins sur la mer rouge, il est avec toi. Celui qui a renversé avec Goliath, il est avec toi. Oh, bien-aimé, celui qui a renversé les mythes de Jéricho, il est avec toi. Il est avec toi. Dis après moi 3 fois, il est avec moi. Il est avec moi, il est avec moi, il est avec moi. Reçois la paix du Seigneur, reçois la paix du Seigneur. Pas comme le monde nous la donne, mais comme Jésus l'a amené en triomphant sur Satan, sur le péché, sur le monde. Et que la voix du Seigneur te revienne. Toi le Saint des Saints, le véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. À toi la gloire. Merci toi Dieu de miséricorde. Que ton nom soit encore béni, soit encore glorifié pour la paix que tu nous procures avec ce message. Bien-aimé dans le Seigneur, tu verras que la journée d'aujourd'hui, c'est une journée bénie. Marche dans la paix du Seigneur et tu verras toutes les portes s'ouvrir devant toi. Même les maladies vont te fuir dans ton corps. Je te le confirme au nom de Jésus-Christ. Amen. On applaudit pour le roi des rois.